Comment allez-vous? Est-ce que vous allez bien? Voilà. Chap chap. Djonako. J'ai dit, hein, dans l'opposition ivoirienne, il y a trop de plaisantins. Hein? Il y a vraiment trop de plaisantins, mon frère. Il y en a qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Il faut tirer sur les uns pour se faire son lit. Voilà. Et puis, ils parlent d'union. Vous pensez que Ouattara c'était un plaisantin? En tout cas, moi, je sais que Ouattara, là, il y a une chose qu'on peut lui dire, il est quelqu'un de constant. Vos plaisanteries à 2 balles que vous faites, vous parlez beaucoup, là. Vous bavardez beaucoup, là. Champion, Ouattara n'est pas dans ça, hein. Où est mon Bluetooth, là? Vos histoires à 2 balles, vous parlez beaucoup, vous faites des discours creux. C'est derrière un micro. Ah donc c'est dans ça que vous allez lever Ouattara au pouvoir. J'ai cru entendre un qui dit non qu'au rapport de force. Vraiment. Vous pensez que c'est dans meeting que vous allez enlever Ouattara au pouvoir? Ouattara, il a su jouer son jeu. Hein? Et moi, j'ai dit une chose. Ouattara, il est très constant. Et ça, de ce côté, il faut le dire, il est très constant. Des gens incongrus. Il est bien incongrus. Qui passent le temps à se tirer dessus. Ah, mon Bluetooth n'est pas là? Mon Bluetooth n'est pas là? Oh, purée. Hein? Et ils pensent que non, qu'ils sont trop intelligents. Hein? Ils tirent la couverture de leur côté. Ils vont attaquer les autres et les uns pour pouvoir faire le lit. Et ils pensent qu'ils sont très intelligents. Ils pensent qu'ils sont trop malins. L'autre va sortir, il y a serpent dans le pantalon. Et c'est avec ça là qu'ils vont lever Ouattara au pouvoir. L'autre va sortir pour dire non, non, si on dit, comment dirais-je, rapport de force. Et si on sort, on va défendre le pouvoir de Ouattara. Ils sont toujours dans les calculs mesquins. Calculs mesquins. C'est quand même, c'est une opposition comme ça veut ça comment aller Ouattara au pouvoir. Ah, en tout cas, vraiment, le pouvoir de Ouattara a longue vie devant lui. Ça, il faut le dire, avec des opposants, parce qu'eux considèrent le PPACI et les pro-Babo et autres comme étant des violents. C'est ça, ils se disent entre eux. Hein, entre eux. Et ils sont les opposants chocos. Et ils sont les opposants chocos et ils connaissent la démocratie. Les autres sont violents. Et ils connaissent les règles, les vertus de la démocratie. Et les autres là, ils sont aux antipodes des vertus de la démocratie. Et ça veut dire que ça envoie des invectives. Hein? Ça envoie des pics. Et c'est ça là, qui dit qu'ils vont aller Ouattara. Trop de plaisantins en Côte d'Ivoire. Trop de plaisantins, mon frère. Des plaisantins. Demain, chez vous. Demain, chez vous. Trop de plaisantins. Et ils pensent que Ouattara, il prenait le micro pour parler. Vous pensez que Ouattara, c'est votre ami? Champion, c'est pas votre ami, hein? Si Ouattara arrive à vous dompter là, faut la fermer, vous passez à autre chose. Ouattara n'est pas, il est dans l'opposition, il a traumatisé le pouvoir. Dans l'opposition, Ouattara est arrivé à traumatiser le pouvoir. C'est pas un enfant de cœur. Et tout le monde sait comment il est arrivé au pouvoir. Ouattara a traumatisé les opposants et les pouvoirs en place. Des opposants qui sont, on ne sait pas où ils se trouvent. Ils sont là, ils pataugent, ils nagent. Et ça parle beaucoup. Ça parle trop. Ça parle trop. Il y en a qui font des proverbes. Ils vont écrire des livres de proverbes. Dans politique, on fait proverbe. C'est encore du coup, on voit ça. Dans politique, là. C'est-à-dire que là où on propose pour changer, là. Ils sont devenus des proverbiers. Dans politique, là, où on s'oppose, là, il y en a qui sont devenus des dociles. Et quand d'autres affrontent, ils trouvent qu'ils sont trop radicaux. Et ça, là aussi, veut le changement. C'est ça. C'est-à-dire qu'on est un fourre-tout. À un moment donné, c'est pas la peine de vous battre et d'amuser la galerie. Il ne faut pas amuser la galerie, mon frère. Il ne faut pas jouer avec la vie des Ivoiriens. Il ne faut pas sortir pour des plaisantins. Ne sortez pas pour des plaisantins. Parce qu'ils vont couper vos têtes, ils ne seront pas là pour vous défendre. Et chez vous demain. Mon frère Lazare Kouakou, pour le PDCI, qui a pas les armes. Vous voyez, vous avez des raisonnements bidons. Vous avez des raisonnements bidons. Quand tu dis non que... Qui a parlé des armes ici? Qui a parlé des armes ici?
Qui a parlé des armes? Est-ce que Gandhi a pris des armes pour faire partie le régime, comment on fait ça, la domination britannique? Vous voyez, vous avez des conclusions hâtives et simplistes. Qui a parlé des armes ici? Non, je veux savoir. Moi, je veux savoir. Qui a parlé des armes ici? Moi, je veux savoir. Vous voyez, vous êtes tellement con que quand on parle un peu, voilà pourquoi tu m'as fui la Côte d'Ivoire. Parce que vous pensez qu'avec Ouattara là, c'est amour, gloire et beauté. Vous pensez qu'avec Ouattara là, c'est parler beaucoup. Ce que vous croyez, vous pensez que les autres là, ils n'aiment pas la démocratie. Et c'est vous qui aimez la démocratie. Allez-y comme ça. C'est dans ce fainéantisme que vous êtes resté, que Ouattara est venu frapper votre pouvoir. Moi j'ai vous, hein. Et c'est à vous. Demain, si je vous prends, vous allez comprendre. Demain, si je vous prends, vous allez comprendre. Vous allez me provoquer, hein? Si je vous allume, vous allez vous chercher, vous tous, votre boyi là. Homo, comment tu vas? Tout me respect, Homo. Babo Kone, tout me respect, mon frère. Babo Kone, tout me respect. Demain, si je vous prends, vous allez vous chercher. Vous voulez comment je vous décrive? Si je vous décris là, je vais vous éclabousser. Donc, il faut me laisser dans ma communication. Vous pensez que c'est votre camarade? Et quand les autres, vous savez que vous aimez décrire les autres comme étant des violents. Et vous, mais nous proposons quoi? Nous proposons une fédération de l'opposition. Nous proposons une mutualisation de forces de l'opposition. C'est ça qu'il s'agit. Parce que d'aucuns pensent qu'avec Ouattara là, c'est amour, gloire et beauté. Ça ne passe pas. Soro est dans le cul de ta maman. Tu me dis que Soro est dans le cul de ta mère. Va chercher Soro dans le cul de ta maman. Dès que tu as fouillé dans le gros cul de ta mère, là, tu vas le trouver. Idiot. Moi, chez vous. Est-ce que vous me connaissez, non? Comment est Soro? Et dans le cul de ta mère. Parce que des gens comme ça, des plaisantins comme ça, là, et ils veulent demande-moi ce problème. Ils veulent nous prendre pour. Ils veulent prendre les gens pour des. Vous êtes vraiment des zozos, hein. Vous êtes des zozos. Quand on parle un peu de quand ils veulent critiquer les gens, inciter les gens. Ouattara, c'est un garçon, hein. Ouattara, c'est un garçon. C'est pas un plaisantin, hein. Des bandes de fainéants comme ça, ils sont restés là en train de dormir. En train de dormir. Et ils pensent que c'est le discours creux. Et quand nous on parle, ils trouvent que nous on est trop violents. Des plaisantins. Des plaisantins. Attends, vous allez voir ici, vous allez voir bientôt, en 2020, vous serez matés. Vous serez matés. Vous pensez que c'est le discours démocratie là? Vous pensez que c'est ça? Restez là. Restez là. Même Thiam a fui la Côte d'Ivoire. Restez là à parler. Moi je vous attends. Si jamais vous me tentez là, vous allez voir ce que je vais vous montrer. Vous allez voir ce que je vais vous montrer. Et puis je vais déclencher contre vous. Vous n'avez pas intérêt à m'avoir contre vous. Hein. Vous n'avez pas intérêt. Moi je vais porter le combat de ça. Moi je vais porter le combat de ça. Des plaisantins comme ça là, vous emmerdez les gens. Vous pensez que c'est la conférence de presse à 2 balles là? Oh, attends, j'ai bloqué un cafard là. Mais j'ai pas le temps. C'est quand l'opposition, une opposition, il y en a qui veulent montrer qu'elles aiment la démocratie. Et quand les autres parlent, non, elles sont trop violents. PPACI est violent. GPS est violent. Parce qu'ils disent que non, qu'ils vont au combat. Et quand on dit combat, ils veulent nous étiqueter comme étant les violents. Ah bon? Vous êtes trop doux, non? Allez-y vous mettre votre nom sur la liste électorale. J'ai dit que cette fois-ci, là, on va se faire ça dur. Continuez vos bêtises, là. Vos bêtises, vos calculs bêtes, là. Vos calculs bêtes que vous faites, là. Ben, il y en a qui sont en train de calculer après Babo. Il y en a qui veulent faire un positionnement. On vous va venir. Moi, je vous vais venir. Je vous attends. Je vous attends. Une bande de plaisantins réunis. Et c'est eux, ils pensent qu'ils connaissent la science et de la démocratie. Et nous sommes au Ghana. Vous pensez que nous, on est quoi? Maïmena, comment tu vas? La guerre, comment tu vas? J'ai avec eux. On va commencer à s'allumer. Vos histoires, vos petits pics bêtes là. Vos petits pics bêtes là. Mieux, c'est comme ça, on va laisser Ouattara diriger la Côte d'Ivoire. Ah oui? On va laisser diriger la Côte d'Ivoire? Ah oui? Parce que les vrais garçons en Côte d'Ivoire là, c'est Guillaume Soro et Babo. Quand on dit vrais garçons là, c'est Babo et Guillaume Soro. Il n'y a pas l'homme. Ok? Si vous voulez que moi je descende sur vous comme le volcan, je vais descendre comme vous, comme le volcan.
Si on dit garçon face au pouvoir de Ouattara, c'est Gbagbo et Guillaume Soro. Ok? Écrivez ça. Quand on dit opposant en Côte d'Ivoire, c'est Gbagbo et Guillaume Soro. Les restes là, je n'ai pas envie de vous allumer, hein. Mais si jamais vous commencez votre discours là, on va se frapponner entre nous. Votre discours, les pics là, nous on voit puis on s'éteint, c'est parce qu'on veut calmer, on veut doser la chose. Mais je pense que ça devient trop. Et vous commencez à aller trop loin. Mais si vous continuez comme ça là, c'est là qu'on va se peser. Parce que vous ne pesez rien. Et vous ne pouvez rien créer face à Alassane Ouattara. C'est un champion. Face à vous là, vous êtes des plaisantins. Il dit face à vous là, face à lui là, vous êtes des plaisantins. Et vous ne pouvez rien créer. Ouattara a peur de 2 personnes en Côte d'Ivoire, Gbagbo et Guillaume Soro. Dans le reste là, démerdez-vous. Démerdez-vous. Je le dis encore, en Côte d'Ivoire là, Ouattara a peur de 2 personnes, Gbagbo et Guillaume Soro. C'est important. Le reste là, vous vous démerdez. Si vous voulez envoyer les pics, on va se framponner. Et si vous voulez déclencher hostilité là, vous ne pouvez pas nous tenir. C'est important. Vous envoyez les pics aux gens, vous attaquez les gens, comme si nous là, on a habité par la violence. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Il faut arrêter ça, les gars. Il faut arrêter ça. Voilà. Il faut arrêter. Vous nous poussez à parler, alors qu'on n'a pas envie de parler. On a envie de se taire. Il faut arrêter vos comédies là. Vous faites des comédies conférence de peuple. C'est la comédie, mon frère. C'est la comédie. Ouattara ne connaît pas ça. Ce que vous faites là, il ne connaît pas ça. Vous savez que vous êtes là pour animer la galerie. Si tu as mes garçons qui rentrent en Côte d'Ivoire, il ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire. Il ne peut pas. Vous rigolez avec ce monsieur-là. Ouattara, il est prêt jusqu'à demain matin. C'est un champion, hein. Restez là à rigoler, vous jouez vos plaisanteries au quartier, vous faites des discours dans les quartiers, on vous laisse parler dans les bélodromes. Vous pensez que vous êtes des opposants? Ouattara veut montrer qu'il y a une pseudo-opposition. Restez là, bavarder, restez là, attaquer les autres. Bon, Quadio, va demander au cul de ta maman, imbécile. Badigna, vous pensez que c'est une affaire d'ethnie, imbécile là. Quand on parle de trucs sérieux, tu vas voir des connards sortir. Des idiots, des tonneaux vides. Vous pensez que c'est une affaire de coup de cou? Idiot. Regardez là. On ne peut même pas parler. Voilà, voici un que Denis Kwasi. C'est-à-dire que c'est les gens comme ça, des abrutis. Parce que eux là, ils sont prompts à attaquer les gens. Et quand tu réponds, c'est eux qui vont dire, c'est pas dans le pantalon. Et puis quand tu vas répondre là, ils vont sortir vraiment venir t'insulter. Vous pensez que nous, on est là pour vous regarder? Vous pensez que le fait de nous taire là, c'est parce qu'on n'a pas de vous? Votre imbécilité que vous faites pour attaquer les gens là, vous pensez qu'on n'a pas de vous? Vos saloperies que vous faites pour attaquer les gens avec des maximes, avec des proverbes là, vous pensez qu'on n'a pas de vous? Vous pensez qu'on n'a pas de vous? Champion, on va déclencher ça. Et puis on va gâter pour que Ouattara ait son pouvoir. Nous, on va gâter ça. Ça part de votre tête là. Vous sortez, vous attaquez les gens. Vous pensez qu'on va vous laisser. Si vous attaquez Guillaume Soro, je sors contre vous. Si vous attaquez Gbagbo, je sors contre vous. Je l'ai dit encore une fois de plus. Donc parce que vous allez nous cataloguer comme étant des violents. Et vous êtes des scènes touches. Une bande de plaisantins réunis. Une bande de plaisantins réunis. Allez, j'arrive à la salle Ouattara. Si vous êtes des champions, votre nom n'est pas sur le tournoi. On se bat ensemble dans l'opposition. Et puis on fait des vidéos pour parler de vous. Et vous, votre temps, c'est de nous attaquer. Si jamais vous nous attaquez encore, on sort contre vous. Ok? Je le dis encore. Si vous nous attaquez, on sort contre vous. Votre coalition, bande de cons, clopés, clopants, pieds cassés, bras cassés. Si vous sortez contre nous, on sort contre vous. Tout le monde, on ne peut pas parler. Parce qu'on n'a pas de vous. Vous pensez quoi? Vous allez faire quoi à Ouattara? Vous pouvez faire quoi à Ouattara? Vous ne pouvez rien créer, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien créer. Donc vous pensez en vous réunissant dans un conglomérat et vous allez faire Alassane Ouattara, vous êtes des plaisantins. Je vais m'arrêter là pour ce soir là. Continuez à nous provoquer. Je le dis encore, continuez à nous provoquer. Et si vous nous provoquez, on va tout gâter. Vos histoires, vous faites vos soi-disant meetings là. On vous voit, on ne peut pas. Hein. Mais vos piques contre nous là.
va demander et recommander une sortie virulente contre vous. Faites votre politique, bande de cons. Faites votre démocratie, mais ne nous titillez pas. Ne nous provoquez pas. Laissez-nous dans notre couloir. Vous avez décidé de faire la politique, comment dirais-je, le mot là, c'est quand même là. Comment même là, le mot là des Ivoiriens là. Princesse, politique princesse. Garçon princesse. Donc, faites la politique de garçon princesse. Votre politique choco, discours, proverbe et tout ça, faites votre politique. Mais si jamais vous venez vers nous, c'est nous qui allons faire votre sauce. RDR va se reposer. RADP va se reposer. Nous, on va rester contre vous. Si jamais vous venez sur notre territoire, vous nous attaquez dans l'opposition. Je dis, RADP va se reposer. Et je leur demande de se reposer. Parce qu'on va déclencher contre vous-même. Une bande de plaisanteries comme ça, là. Je raconte rien, je raconte le gueule de ta maman. Imbécile. Idiot. Je dis, faites votre politique, là. De garçon choco. De quoi même, là? Garçon princesse. Les faux guerriers, là. Les faux guerriers de la micro. Personne ne va envoyer l'enfant de quelqu'un à l'abattoir. Mais si vous n'êtes pas capable de porter vos couilles, vous n'avez pas le droit d'appeler à une résistance. Si vous n'êtes pas capable d'affronter le pouvoir de Ouattara, comme il se doit, démocratiquement parlant, comme je le dis encore, rapport de force ne veut pas dire les armes. Donc si vous êtes incapable, vous voulez être un pied dedans, un pied dehors, vous nous attaquez, je dis, vous aurez du répondant en face de vous. Et Ouattara va se reposer tranquillement. Il va se reposer. On va régler nos comptes d'abord. Et nous sommes prêts à régler les comptes. Bref, je m'arrête là ce soir. Pour ce soir, je m'arrête là pour ce soir. J'attends. Demain, je vais sortir. Demain, je serai en journée. Ce n'est pas vos plaisanteries que vous envoyez là. J'aime les sous, vous me connaissez. Quand il déclenche, on va tout gâter. Vos pics que vous nous envoyez là, si vous nous envoyez encore des pics à nos mentors, parce que vous avez trop parlé, nous on se tue. À un moment donné, on en a marre. À un moment donné, on est fatigué. Des saloperies et des imbécilités. On ne va pas accepter éternellement que des farfelus viennent nous attaquer, nous titiller et nous insulter. Sur quelle base et de quel droit? Parce qu'ils pensent que la Côte d'Ivoire, comment dirais-je, ils connaissent la politique plus que les autres. Des gens qui veulent s'accoquiner avec le pouvoir. Et qui veulent se jouer les équilibristes. Ils sont dedans, ils sont dehors. C'est une opposition, ça là. Vous êtes des plaisantins. Des vrais plaisantins. Vous êtes des plaisantins. Dis donc, au revoir. Guillaume Soro, Laurent Gbagbo. Deux noms puissants. Deux hommes que tout oppose et qui, pourtant, pourraient un jour unir leurs forces pour une ambition commune, faire tomber l'ordre politique actuel en Côte d'Ivoire. Mais cette alliance, aussi improbable soit-elle, peut-elle vraiment survivre? Et surtout, Guillaume Soro a-t-il une chance de devenir président de la République sans l'ombre tutélaire de Laurent Gbagbo ou celle d'Alassane Ouattara? Dans cette vidéo, on plonge dans les coulisses d'un pari risqué, entre stratégie, revanche et survie politique. Laurent Gbagbo et Guillaume Soro. Deux parcours, deux générations, deux visions du pouvoir. D'un côté, Gbagbo, professeur d'histoire, ancien prisonnier politique, figure de la gauche ivoirienne, devenu président de la République. De l'autre, Soro, ancien leader de la FESI, chef rebelle pendant la crise de 2002, Premier ministre puis président de l'Assemblée nationale. En 2007, ils gouvernent ensemble. Une alliance imposée marquée par la méfiance et la nécessité. Mais en 2010, tout bascule. La crise post-électorale les place dans des camps opposés. Soro devient l'un des soutiens clés d'Alassane Ouattara. Gbagbo, lui, chute, puis est envoyé à La Haye. En 2021, les cartes sont rebattues. Gbagbo est de retour et Soro est en exil. Et tous deux sont exclus du pouvoir. Une convergence commence à se dessiner. Pas une amitié, mais une stratégie. Une alliance entre Gbagbo et Soro serait-elle possible? La réponse est oui.
Politiquement, c'est même logique. Ils ont un objectif commun, faire tomber le RHDP. Gbagbo, c'est une base populaire solide dans le sud, l'ouest et certaines zones urbaines. Soro, lui, garde des réseaux dans le nord, dans l'armée, dans la diaspora, et chez une jeunesse connectée, parfois désabusée. Ensemble, ils peuvent créer un front d'opposition inédit, une gauche nationaliste unie à une jeunesse frondeuse et panafricaine. Mais, cette alliance repose sur du verre. Les blessures du passé sont profondes. Le manque de confiance est réel. Et surtout, qui des deux prendra la tête ? Peut-on imaginer Guillaume Soro président de la Côte d'Ivoire sans le soutien d'Alassane Ouattara et ni celui de Laurent Gbagbo ? C'est une hypothèse difficile. D'abord, parce qu'il est aujourd'hui en exil, poursuivi par la justice ivoirienne. Il est condamné à perpétuité par contumace. Ensuite, parce qu'il traîne une image ambivalente, celle du rebelle devenu homme d'État puis rejeté par tous. Mais attention, Guillaume Soro n'est pas hors jeu. Il maîtrise les codes du pouvoir. Il parle à la jeunesse. Il sait se positionner en victime d'un système qu'il a contribué à construire. Il peut redevenir présidentiable, mais il devra cocher 3 cases, un retour sécurisé au pays, une réhabilitation politique et une alliance stratégique avec une force crédible comme le PPACI ou une large plateforme d'opposition. Scénario 1, Gbagbo et Soro s'allient. Une coalition électorale est formée. Soro joue le rôle de stratège, Gbagbo celui du sage. Ensemble, ils présentent un candidat jeune et fédérateur. Scénario 2, Soro revient seul, sans alliance. Il tente de créer une troisième voie, entre le RHDP et le PPACI. Un pari risqué, sans base populaire réelle. Scénario 3, le statu quo. Gbagbo reste dans sa logique de retour personnel au pouvoir. Soro reste à l'écart, médiatique mais impuissant. Scénario 4, une crise secoue le pays. Et dans le chaos, Soro redevient une carte militaire ou institutionnelle que certains pourraient sortir du chapeau. La politique ivoirienne est faite de ruptures brutales et de réconciliations inattendues. Gbagbo et Soro ont été ennemis, puis partenaires, puis rivaux, puis oubliés. Leur destin est aujourd'hui suspendu à un même fil, celui d'un système qui les a marginalisés. Une alliance est possible. Une victoire est moins certaine. Pour Guillaume Soro, l'équation est claire. Il ne pourra devenir président que s'il sort de l'ombre des 2 géants qui l'ont fabriqué et rejeté, Gbagbo et Ouattara. S'il y parvient, il ne sera pas un homme du passé mais une énigme politique du futur. Merci d'avoir suivi cette analyse. Si vous aimez les décryptages politiques profonds et sans filtre, abonnez-vous, like et partagez cette vidéo. Et vous, croyez-vous en une alliance Gbagbo-Soro ? Guillaume Soro peut-il vraiment revenir dans le jeu ? Dites-le nous en commentaire. À très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'actualité politique ivoirienne.